Actuellement, au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire ou encore au Gabon, ainsi que d'autres pays de l'Afrique francophone, il y a un boycott des entreprises de télécommunications. Des entreprises comme Orange ou encore MTN, deux géants dans notre région. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ce boycott est stupide et vous donner un exemple de boycott qui devrait peut-être nous inspirer, on va dire ça comme ça. Mais surtout, cette vidéo sert de leçon. Elle va nous illustrer comment est-ce qu'Internet peut nous aider à nous organiser pour nous défendre contre des agresseurs, tout agresseur, que ce soit des abus et ainsi de suite. Bref, vous avez l'idée. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pensez à mettre un like, c'est gratuit vraiment et ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de partager, que ce soit sur votre statut WhatsApp ou encore Facebook. Alors, je disais qu'au Cameroun, actuellement, on boycotte Orange et MTN, deux grosses entreprises de télécommunications. Et pour les boycotter, les gens disent que de 12 h à 14 h, le maximum de personnes possible doit se mettre en mode avion. Je répète, pour boycotter les opérateurs mobiles, on doit, pendant 2 heures de notre temps, nous mettre en mode avion. En attendant, Internet que tu as payé, tu l'as déjà payé. Donc, ce n'est pas leur problème si tu l'utilises ou non. Les unités d'appel que tu as payées, tu as déjà payé pareil. Vu que tu as déjà payé, que tu l'utilises ou pas, ils ne perdent rien. Tu as payé. Quand j'ai partagé cette réflexion sous un post qui parlait du boycott, on m'a demandé quelle solution je propose. Eh bien, c'est simple. Vous prenez vos puces Orange et MTN, vous déposez quelque part, vous n'utilisez plus. Et vous payez des puces Camtel et Nextel. Même si ça sature leur réseau, d'ailleurs ce sera même une excellente raison pour eux de se mettre à travailler sur leur couverture réseau et à stabiliser tout ça. Je parle principalement de Camtel. En plus, en termes de connexion internet, actuellement Camtel a les meilleures offres. Même si ça ne passe pas partout, ils ont quand même les meilleures offres. Donc tout leur travail là maintenant, ce sera de travailler sur le réseau. Quand on n'utilise pas nos datas que nous avons déjà payées, à qui est-ce qu'on fait du mal exactement? Le mode avion est une option que très peu de Camerounais utilisent pour la raison pour laquelle ça a été créé. À titre personnel, j'utilise le mode avion simplement pour faire redémarrer mon réseau. Parce que je ne veux pas forcément redémarrer tout le téléphone. Bref, je milite beaucoup ces derniers temps pour que l'on crée une entreprise en Afrique qui va nous fournir Internet. Quand je dis nous, je parle de la population. Parce que les riches là, ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça représente en termes d'enjeux. Vu que de toute façon, eux, ils ont Internet chez eux et ils s'en foutent du peuple. Nous sommes dans un pays où rien n'est fait pour le peuple. C'est-à-dire même l'électricité, on coupe l'électricité dans votre quartier. On vient réparer parce qu'il y a un grand dans le quartier. On ne vient pas réparer parce que vous devez avoir l'électricité. Bref. Une des raisons pour lesquelles je suis fasciné par Internet, c'est cette capacité qu'elle a à pouvoir mobiliser les gens autour d'une action bien organisée. C'est-à-dire qu'il y a certains projets, certaines œuvres qui demandent une masse de personnes. Et grâce à Internet, on peut les mobiliser. Internet peut être utilisé comme un outil littéralement de combat. Pour bien vous illustrer ce que j'essaie de vous expliquer, à quel point Internet peut être une arme de mobilisation et d'organisation de la population et nous motiver à trouver une solution réelle et concrète pour pouvoir démocratiser l'utilisation d'Internet en Afrique, je vais vous raconter une histoire qui est impressionnante. Le matin du 20 janvier 2017, Donald Trump prête serment et devient le 45e président des États-Unis. Une partie de la population américaine n'est pas d'accord avec ça. Les gars sont fâchés, ils bavardent et tout ça là. Bref, le tollé que Donald Trump a fait quand il a été investi. Et parmi les personnes qui n'étaient pas contentes, il y a Shia LaBeouf. C'est l'acteur principal de Transformers 1 et 2, il me semble. Ce jeune homme-ci, voilà, tout le monde le connaît, ou du moins, vous l'avez déjà vu quelque part. Do it! Just do it! Shia n'est pas qu'un acteur, c'est aussi un artiste de performance. Ce qui veut dire que ses œuvres d'art ne sont pas des objets, ce sont des actions. Et pour exprimer donc son mécontentement à la nomination de Trump, il va faire une œuvre d'art. L'idée qu'il a, c'est de faire un stream, un live qui doit rester allumé 24 heures sur 24 jusqu'au dernier jour de la présidence de Trump. Oui, un live sur 5 ans. C'est un stream sur lequel tout le monde est le bienvenu et tout le monde est invité d'ailleurs à répéter la phrase « Il ne nous divisera pas » en parlant de Donald Trump.
Ça a attiré l'attention de Paul, P-O-L, qui est une subdivision d'un forum beaucoup plus gros, beaucoup plus célèbre qui s'appelle 4chan. Ce forum, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, a la réputation d'être un repère de trollers et de racistes. Paul n'est donc pas un groupe uni derrière un même objectif. C'est surtout une collection de gens qui aiment dire des trucs qu'ils ne peuvent que dire sur internet et qu'ils n'ont pas le droit de dire ailleurs. Il y a aussi beaucoup d'adolescents dans l'organisation Paul qui aiment juste faire des blagues. Et d'un autre côté, beaucoup de nazis qui se font passer pour des adolescents, de néo-nazis, qui se font passer pour des adolescents. Maintenant, faire des idiots sur le live de Chaya est une activité qui est susceptible d'intéresser autant les adolescents qui s'ennuient que les gens qui ne sont pas d'accord avec le message de Chaya. Et donc, pour une fois, Paul va trouver un terrain d'entente. Donc cette organisation qui était désorganisée parce que tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait, s'est dit tiens, on va se mobiliser sur une seule chose, nuire le live de Shia LaBeouf, soit pour faire des blagues, soit parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que il dit, avec son message politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se mobilise tous pour le nuire. Et en un rien de temps, ce live qui avait à la base été soutenu par des stars et qui avait attiré l'attention des médias, s'est fait envahir par une armée de gens qui ne sont là que pour énerver Shia ou alors faire des trucs très bêtes. Ce qui a parfois donné des scènes très bizarres, des scènes très drôles ou même des scènes très violentes. Mais bon, finalement, la réalité a rattrapé le live. Shia a frappé un des participants qui l'avait trop énervé. Ça a fait scandale et il a même été arrêté pour ça. Le live qui était organisé devant un musée new-yorkais a été arrêté par le musée parce que le musée en avait marre de voir une foulée de personnes venir pour faire tout et n'importe quoi à côté. Donc, ils ont profité de l'altercation, du fait que Shia ait frappé une personne pour pouvoir arrêter l'exposition. Shia décide d'aller réinstaller le live stream à Albuquerque. C'est un endroit aux États-Unis où les trolls ne sont pas vraiment le problème. Pas du tout même en fait. En revanche, il y a des gangs partout. Parfois dans le live, on entendait même des coups de feu. Donc, pour la sécurité des exposants et peut-être aussi pour éviter qu'un troll ne se fasse tirer dessus en allant embêter la mauvaise personne, l'exposition a été fermée dès la première semaine. À ce moment-là, Shia est un peu embarrassé. Il se rend compte que ce n'est pas seulement le message politique qui pose problème à ce niveau, c'est simplement le fait qu'il soit célèbre. C'est à cause de sa célébrité que les gens décident de l'emmerder. Mais vu qu'il s'était engagé, il veut absolument finir son live et il a besoin que son œuvre finisse sans que ça ne génère de chaos, sans que ça ne génère d'incidents graves. Il a redémarré le live après avoir mis le drapeau au milieu de nulle part et il a juste planté un drapeau quelque part aux États-Unis. Il a filmé le ciel, donc on ne voyait que ça, le ciel et le drapeau. Sauf que là, il faisait face à une communauté qui a décidé de trouver le drapeau et de nuire son projet. Une communauté de jeunes qui ont grandi avec Internet, qui ont grandi avec les jeux vidéo et ces jeunes s'ennuient. Donc là, ils feront tout pour pouvoir déceler et trouver le drapeau parce qu'ils ont décidé de le nuire tout simplement. À ce niveau, il n'a plus seulement les problèmes avec les néo-nazis et les trolls et les blagueurs. Maintenant, tous ceux qui s'ennuient un peu le week-end voulaient absolument participer au jeu et le but était de retrouver le drapeau et de troller le drapeau. Ça a commencé à faire beaucoup de personnes qui étaient intéressées par l'idée de retrouver ce drapeau. Les gens n'avaient qu'un drapeau, un bout de ciel bleu et l'audio du stream sur lequel on entendait le vent et les grenouilles. Ce qui impliquait que c'était à côté d'un point d'eau. Mais il y a beaucoup de points d'eau donc fallait trouver d'autres solutions. Ils ont utilisé l'heure à laquelle le soleil se couche pour pouvoir déterminer à peu près dans quelle zone se situe le drapeau. Et ils se sont rendus compte que ça devait être probablement sur la côte intérieure est des États-Unis d'Amérique. Donc les zones comme le Michigan, l'Indiana, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, etc. Bref, ces zones-là. Vous vous doutez bien, c'est assez vaste comme zone. Ça regroupe plusieurs États. Mais ils vont utiliser l'étoile polaire pour pouvoir restreindre encore plus la zone. Comme la planète bouge, on a l'impression parfois que ce sont les étoiles qui bougent, mais non, c'est nous qui bougeons. Notre planète
tourne, vous voyez. Donc s'il y a une étoile qui ne bouge pas, ça veut dire qu'elle est au-dessus de la planète. Cette étoile-là est alignée pile sur le centre de rotation de la Terre. C'est l'étoile polaire, vu qu'elle ne bouge pas. Elle reste toute l'année au-dessus du pôle Nord. Donc à partir de cette étoile et du drapeau, ils ont calculé l'angle pour déterminer la latitude. Là où le soleil avait donné la longitude, l'étoile, lui, a donné la latitude. L'étoile polaire est à 35 degrés de l'horizon. Sauf qu'il n'y a pas d'horizon, comme vous pouvez le voir. Il n'y a que le ciel. Donc à partir de l'horizon, ils ne peuvent pas ici déterminer la position du drapeau. Mais malgré tout, ils vont quand même réussir, grâce à l'angle de la caméra par rapport à l'étoile et au drapeau, ils vont réussir à quadriller en fait une zone de 200 000 km². C'est toujours beaucoup trop. Mais comme il n'y avait plus d'éléments spatials sur lesquels s'appuyer, ils se sont mis à fouiller sur les réseaux sociaux avec comme tag Shia LaBeouf, ainsi de suite. Ils ont passé au crible chaque message en rapport avec lui. Ils ont retrouvé une femme qui s'est filmée avec lui et avait posté la photo sur Twitter. Et en commentaire de ce tweet, il y avait une amie de cette femme-là qui a posé la question de savoir qu'est-ce que Shia LaBeouf fait à Greenville. Greenville, c'est une ville du Tennessee. À partir de là, ils ont eu la confirmation de la ville dans laquelle se trouvait le drapeau. Mais la ville est grande, donc ce sera toujours difficile de se balader simplement dans la ville en espérant tomber à un moment donné ou un autre sur le drapeau. Il fallait trouver un moyen d'être encore plus précis. À ce niveau, ils se sont servis de la trigonométrie pour pouvoir calculer la position du live. Quand on a deux sommets et deux angles, on peut trouver l'emplacement du troisième sommet. D'ailleurs, c'est une façon pour pouvoir se retrouver quand on est perdu. Ils ont testé plusieurs fois la triangulation et à chaque fois, ils tombaient quelque part vers l'est de la ville. Puis un internaute va se mettre sur une longue route à l'est de la ville et va longer cette route en klaxonnant jusqu'à ce que les gens du live entendent. Et les gens dans le live ont entendu le klaxon après quelques minutes. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Et donc, ils ont trouvé un moyen par la suite de se faufiler sur le terrain où était le drapeau. La nuit, grâce à Internet, grâce à la vision satellite, ils ont pu tracer un chemin sur lequel les gens pouvaient passer sans se faire voir et troller le drapeau. Ils ont mis en fait un t-shirt avec floqué dessus Pépé la grenouille, bref, la grenouille très célèbre sur internet là, et une casquette de Donald Trump. Il faut réaliser que c'est une bande de gens désordonnés sur tout un tas de forums, de serveurs Discord différents qui ont réussi à trouver un drapeau planté derrière une grange en partant d'un pays de plus de 10 millions de kilomètres carrés en ayant comme seul indice un drapeau et un ciel bleu. C'est impressionnant. La plus impressionnante opération de renseignement menée de façon spontanée par une bande de civils de l'histoire actuelle d'Internet. Et c'est impressionnant. Quand je raconte cette histoire, on peut avoir l'impression que ça a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'on ne retrouve le drapeau. Mais pas du tout. Quand Shia a réactivé le live quelque part dans une ville campagne aux États-Unis, ça a juste fait 24 heures pour qu'on retrouve le drapeau. 24 heures. Toute cette enquête a pris à peine 24 heures. Alors que ce sont des gens qui s'en foutent complètement les uns des autres, mais ils ont accès à une technologie qui rend l'échange d'informations aussi facile que ça compense totalement l'absence d'organisation. À l'ère d'Internet, il n'y a pas de différence entre 3000 personnes qui cherchent un drapeau et une équipe de 3000 personnes qui cherchent un drapeau, tellement l'information va vite. Pendant quelques jours, plus personne ne va parler du projet. Shia va se rendre compte que les États-Unis ne fournissent plus la sécurité nécessaire autour de son projet, donc il va décider d'emmener ça en Angleterre. Cette fois-ci, plus besoin de chercher le drapeau. Tout le monde sait où il se trouve. C'est à la fondation de l'art des technologies créatives à Liverpool. Seulement maintenant, le drapeau est sur un toit et l'entrée est gardée et les 2 étages qui mènent au toit sont condamnés. En plus du fait qu'il y a des agents de sécurité qui patrouillent l'intégralité du bâtiment. Donc ce n'est plus maintenant une mission de localisation, c'est devenu une mission d'infiltration. Les gens essaient d'entrer sans succès, ils se font directement arrêter. Mais à un moment donné, un groupe de personnes arrive à monter sur le toit en passant par le bâtiment à côté qui était un centre de formation. Ils sont donc passés par le toit du bâtiment d'à côté pour pouvoir monter sur le bâtiment en question. Mais ils n'ont pas pu retirer le drapeau d'eux-mêmes parce
parce qu'ils avaient oublié d'apporter de quoi couper le drapeau, couper les cordes du drapeau. La Fondation de l'art des technologies a préféré arrêter l'exposition de peur qu'une personne ne grimpe sur le toit et ne fasse une chute mortelle. C'est comme ça que Shaya est obligé de mettre son projet ailleurs. À un moment donné, un studio de design suisse a décidé de soutenir le projet en faisant une version virtuelle du drapeau. Ça aurait été une superbe idée, mais l'organisation Paul a décidé, c'est-à-dire ces trollers-là, ont décidé de faire cracher les serveurs en faisant en sorte que le maximum de personnes se connectent dessus en même temps. Les serveurs ont grillé en à peine quelques heures. Shia LaBeouf a pris le drapeau et est allé le mettre sur un mur blanc, sans décor, sans audio. Mais on pouvait voir la lumière du soleil et il a fallu 3 heures à Internet pour que l'on découvre où se trouve le drapeau. 3 heures. Avec absolument rien comme élément. Juste un mur blanc, la lumière du soleil qui se reflète sur le drapeau et un live. Le drapeau était chez un des amis de Shia LaBeouf qui l'a mis dans sa maison. Et là, Internet s'est un peu calmé, personne n'est entré par effraction chez lui. C'est une chose de monter sur un toit pour pouvoir prendre un drapeau, mais c'est une autre chose d'entrer chez quelqu'un, l'agresser pour lui prendre un drapeau de force. Voilà, donc plus personne n'a pu rien faire. Mais après des mois ainsi de galère et que les gens étaient même en train de passer à autre chose, il y a finalement une organisation qui a été prête à aider le projet de Shia LaBeouf. Et c'est grâce à cette organisation qu'en fait il y aura eu une grande victoire. On va dire ça comme ça. Ils vont installer le drapeau au sommet du bâtiment appelé Lieu Unique à Nantes. C'est un bâtiment qui est à la fois un bar, un musée et une salle de concert. Et au-dessus de cet endroit, il y a une tour, la tour Lu. Et le drapeau est installé au sommet de cette tour. Le tweet qui a annoncé la reprise du stream comporte une photo de la grue qui a installé le drapeau comme une façon de demander, comme une façon de dire en fait aux gens que ne faites pas de bêtises s'il vous plaît. Regardez, nous on est bien équipés, mais c'est très difficile pour nous d'installer le drapeau. Si vous essayez de monter là, vous risquez de perdre la vie. Vu que c'est le lieu unique, l'endroit là qui a appelé Shia pour garder le drapeau, ils étaient préparés parce qu'ils savaient en fait les enjeux et ce que ça représentait et le fait que Internet était en train de traquer ce drapeau. Et donc, ils se sont préparés comme des malades avec des gars, des protocoles de sécurité, le changement de mot de passe, les cryptographies. Tout était carré. Et personne n'a pu toucher au drapeau. Une personne a bien pu arriver sur le toit, mais il y avait encore 20 mètres de plus à escalader. Et non seulement la personne, il risque très fortement de tomber parce que les parois sont lisses, mais même s'il s'en sort, il a la certitude de se faire attraper vu que de là-haut, tout le monde le voit. C'est comme ça que Internet a donc abandonné. Voilà ce que l'on peut faire en termes de mobilisation. Imaginez un instant si ce type d'énergie est déployé pour un projet en Afrique. Pouvoir fédérer des milliers de personnes autour d'un objectif. Et on s'organise de telle sorte que ils sont obligés de suivre la population. On pourrait en 24 heures faire bouger des choses que les gouvernements ne peuvent pas faire bouger. On pourrait se faire entendre des entreprises qui ne nous écoutent pas en organisant des boycotts bien plus structurés et impactants que le fait de se mettre en mode avion pendant 2 heures. Internet nous apporte une unicité que les médias classiques, même patriotes et nationalistes, n'ont jamais pu et ne pourront jamais nous apporter. Et c'est pourquoi nous devons démocratiser cet outil sur l'intégralité du continent. Vraiment, que Starlink arrive ici rapidement, aucune entreprise qui décide vraiment de le faire arrive. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.